Alléluia, praise the Lord. Vous êtes la bienvenue sur notre 25e jour bien-aimé. 25e jour de notre grand jour de challenge de guérison divine. Alléluia, nous sommes au 25e jour. Nous avons eu quelques, comment on dit ça, instabilités sur notre réseau. L'une des raisons, c'était aussi à cause de mon indisponibilité, à cause de certains voyages qui ont pris place dans le week-end. Alléluia, vous savez, être missionnaire, souvent on est un peu instable. C'est à cause de ça que c'était vendredi, on n'a pas pu avoir notre programme, vendredi et samedi, parce que je n'étais pas dans la ville. J'étais dans une zone rurale qui avait un peu de problèmes de réseau. Donc c'est ça qui nous a pas empêché d'avoir notre programme, parce que le réseau était très instable où j'étais. Alléluia. Non, je pense que c'était samedi qu'on n'a pas pu l'avoir. Je me suis battu pour l'avoir vendredi, mais samedi c'était un peu très difficile. Nous bénissons le nom du Seigneur pour sa miséricorde. Mais aujourd'hui nous sommes au 25e jour de notre 30 jours de challenge de guérison. Nous avons dit beaucoup de choses bien aimées depuis ces 25 jours, depuis ces 24 jours. Nous avons beaucoup parlé, nous avons dit beaucoup de choses au sujet de la guérison divine. Alors je ne sais pas quel est ton témoignage, je ne sais pas où est-ce que tu en es, je ne sais pas quelle était ton expérience si tu nous as suivis fidèlement depuis le commencement de ce programme. Alléluia. Je ne sais pas quelle a été ton expérience, ce serait un plaisir bien aimé de vraiment partager cela de partager votre expérience avec nous, de ton expérience avec nous. Parce que l'une des choses que j'ai décidé de faire, c'est m'adresser à une personne, la personne qui m'écoute. Alléluia. Je ne sais pas quelle était ton expérience. Nous avons commencé par donner les définitions de ce qu'est la guérison divine. Nous avons aussi parlé des obstacles à la guérison divine. Alléluia. Nous avons aussi parlé de la place de la nouvelle naissance dans la guérison divine. Nous avons parlé aussi du fait que quand Dieu te guérit, Dieu veut guérir ta personne dans toute son entièreté. Vous savez, nous sommes des êtres composés, esprit, âme et corps. Dieu veut guérir toutes les trois composantes de ta personne. Il ne veut pas juste te guérir d'un seul côté. Vous voyez, certaines personnes ont une prospérité matérielle, mais n'ont pas une prospérité dans leur corps. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça ne sert à rien, bien aimé, de prospérer financièrement, de prospérer dans ton corps et que à la fin ton âme soit damnée. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Alors nous servons un Dieu qui prend plaisir à ce que tu prospères et que tu sois en bonne santé de la même manière que ton âme, que ton esprit prospère. Donc, voilà un Dieu qui s'occupe des trois dimensions de l'homme. Alléluia. Nous avons aussi parlé de ça. Alléluia. Nous avons aussi dit, bien-aimé, que concernant la guérison divine, bien-aimé, c'est un fait accompli, c'est un fait total. Je pense que ce serait important que nous en parlions encore. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que pour plusieurs personnes, pour plusieurs chrétiens, quand on parle de la guérison divine, la plupart du temps, nous sommes en train de remettre cela dans le futur. Alléluia. Nous sommes en train de remettre nos bénédictions dans le futur. Pour plusieurs personnes, la guérison est une espérance. Alléluia. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Alléluia. Quand on parle de la guérison divine, on ne parle pas de ce qui va prendre place demain. On ne parle pas de Dieu qui va me guérir. On ne parle pas de Dieu qui va le faire. On est en train de parler de Dieu qui l'a fait. On parle de Dieu qui l'a fait, pas de Dieu qui va le faire. Ça, c'est l'un des pièges dans lesquels la plupart d'entre nous tombons. Nous sommes en train, quand nous parlons de la guérison divine, quand nous parlons de la délivrance, de la restauration de notre âme, la plupart d'entre nous, nous sommes en train de planifier que cela prenne place dans le futur. La plupart d'entre nous sommes en train d'envisager cela dans un futur lointain ou un futur proche. Pour certaines personnes, c'est un futur proche. Pour d'autres, ce sera un futur dans le millénaire. Ce n'est pas ça la vérité, bien-aimée. La vérité, c'est que cela a déjà été fait. Alléluia. Quand Jésus-Christ crie sur la croix, Tétélestar, quand il dit que c'est fini, c'est accompli, le prix a été payé, la dette a été remboursée dans son entièreté. Il voulait par là dire, bien-aimé, que le prix, alléluia, pour ta guérison, pour ta délivrance, pour ta restauration, a été payé. Et c'est de ça que Pierre nous parle. Alléluia. Quand tu regardes même 1 Pierre chapitre 2, verset 24, regarde ce que la parole de Dieu déclare. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 24.
1 Pierre chapitre 2, verset 24. Regarde ce qu'il dit. Il dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, lui qui a porté, pas lui qui va porter, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Alléluia. La raison pour laquelle tu peux vivre pour la justice, la raison pour laquelle tu peux te présenter devant Dieu sans aucun sens de culpabilité ni de condamnation, c'est parce que Jésus qui s'est chargé sur lui-même de nos péchés. Alléluia. Il a payé le prix. Il est mort au péché pour que nous puissions mériter cette vie, pour que nous soyons qualifiés de vivre cette vie. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Et de lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Vous avez été guéris. Bien-aimé, ne remets pas à demain ce que Dieu a déjà fait. Alléluia, marchez dans la santé divine, marchez dans la prospérité, marchez, bien-aimé, dans la paix. C'est quelque chose qui a déjà été fait. Le prix a été payé. C'est un peu comme quelqu'un qui va dans un supermarché. Alléluia. Qui s'en va payer pour la marchandise. On lui donne le reçu et il vient te donner cela. Je me rappelle, il y a de cela plusieurs années, j'ai fait ça une certaine heure. Je suis parti dans un supermarché, j'ai payé, alléluia, j'ai payé pour une facture et je suis venu donner à cette veuve. C'était juste un moyen de l'aider dans son petit commerce. Je lui ai donné cela, je lui ai dit, va dans le supermarché et prends la marchandise équivalente à ce qui est sur ses reçus. Elle était surprise, elle était choquée. Je suis sûr qu'au départ, elle n'a même pas cru. Alléluia. Bien aimé, c'est un peu ce qui se passe avec la plupart d'entre nous. Jésus qui nous dit, voilà le reçu, voici la preuve du fait que la dette a été payée. La dette du péché a été payée. La dette que l'homme ne pouvait pas payer au diable pour se libérer de ses griffes. Cette dette a été payée. La dette concernant ta santé, pourquoi c'est très important? Parce que dans le jardin d'Éden, Adam n'avait jamais été malade jusqu'à ce qu'il pêche. Adam vivait dans la communion parfaite avec Dieu le Père. Il n'y a aucune barrière entre Adam et Ève et Dieu le Créateur. Alléluia. Mais par la chute, cette barrière n'a plus place. Il y a eu rupture dans la communion. Il y a eu expulsion, alléluia, de la communion, de la communauté des saints. Il a été expulsé. Alléluia. Mais par la réconciliation que Jésus-Christ est venu faire, alléluia, cette barrière de séparation a été enlevée. Cela a été matérialisé par le rideau, un rideau de près de 12 mètres de hauteur. Alléluia, dans le temple, on parle de près de 12 mètres de hauteur, c'est combien de centimètres d'épaisseur qui a été déchiré du haut vers le bas, pas du bas vers le haut, de peur qu'on ne dise que les hommes l'ont fait. Cela a été déchiré par une main invisible, par la puissance de Dieu. Et la Bible nous fait comprendre que cela signifiait que l'homme avait maintenant accès, alléluia, dans la présence de Dieu. Cet accès dont il avait été banni dans le jardin d'Éden. La porte a été ouverte pour que l'homme maintenant puisse avoir accès dans la présence de Dieu. On n'a même pas juste accès dans la présence de Dieu bien-aimé. Nous sommes maintenant des temples du Dieu vivant. Alléluia. Nous sommes maintenant des porteurs de Dieu. Dieu vit maintenant en nous. Quel privilège, bien-aimé, quel privilège. C'est ce que Dieu a fait. Alléluia, pour toi. Pas juste pour moi, c'est ce qu'il a aussi fait pour toi. C'est ça les privilèges, bien-aimés, de l'atonement. C'est ça les privilèges, les bénéfices, bien-aimés, de la mort et de la résurrection de Jésus. Alléluia. Et la Bible aussi dit dans ce passage que nous sommes en train de lire dans 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Il dit, par ces meurtrissures, vous avez été guéris. On ne sera pas guéri, bien-aimé. Ta guérison, c'est quelque chose qui a déjà pris place. C'est ta responsabilité de partir au supermarché et de la recevoir, de prendre possession de ça. Vous voyez, par exemple, quand je donne ce reçu à cette veuve, elle pouvait choisir de ne pas croire. Comment est-ce que dans ce Cameroun, quelqu'un puisse te donner un tel montant sans qu'il ne te connaisse pas, sans que cette personne ne soit pas membre de ta famille? Non, c'est impossible. Ça, c'est sûrement l'arnaque. Je ne sais pas ce qu'il est en train de planifier. Elle pouvait se laisser aller à tous ces raisonnements et ne pas se lever et partir au supermarché. Alléluia. Cela n'aurait pas annulé le fait que le prix avait été payé. Tout ce dont elle avait besoin de faire, bien aimé, c'est croire que ce que j'ai dit est vrai, se mettre debout et aller prendre possession de sa marchandise. C'est la même chose avec nous. Dieu l'a fait, Dieu ne le fera pas. Il l'a fait.
Alléluia. Mais c'est ta responsabilité, bien-aimé, de dire comme le fils prodige l'a dit dans le livre de Luc, je me lèverai et j'irai et je prendrai. C'est ce que tu devrais faire. Lève-toi, bien-aimé, mets-toi en mouvement. Alléluia. Et va prendre possession de ce qui t'appartient déjà par privilège, par amour. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Regardons dans un autre passage que nous avons aussi déjà lu ici. Alléluia. C'est bien de le répéter dans 2 Pierre chapitre 1. Alléluia. On va le lire. Regarde ce qu'il dit dans 2 Pierre chapitre 1. Oh, béni soit le nom de l'Éternel. Thank you, Jesus. Alléluia. Il dit Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ. Bien aimé, ça c'est un passage très plein, c'est très chargé. Regarde ce qu'il dit. À ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Alléluia. Bien aimé, je veux le dire et je veux le dire encore. La foi que tu as reçue, bien aimé, est une foi de qualité. Alléluia. Une foi du même prix que celle que l'apôtre Pierre a reçue, l'apôtre Paul a reçue. Alléluia. C'est pour ça que je vais te dire qu'un chrétien n'a pas un problème de foi. Alléluia. Un chrétien n'a pas un problème de foi. Amen. Un chrétien a juste un problème de connaissance. Tu n'as pas un problème de foi. Pourquoi? Parce que la foi que tu as, c'est la foi de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la foi de notre Sauveur. C'est une foi de qualité. Alléluia. C'est une foi de qualité. Béni soit le nom de l'Éternel. Regarde ce qu'il dit. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur. La grâce et la paix. La grâce, l'habilité de Dieu, la capacité de Dieu, la compétence de Dieu dans ta vie. Alléluia. L'économie du ciel est à ta disposition. Alléluia. La paix. Alléluia. Au milieu de ce monde troublé. Que cette grâce et que cette paix te soient multipliées. Alléluia. Pas juste ajouter, multiplier. Alléluia. Commence là par la connaissance. Par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Si tu connais ce passage avec Jean chapitre 17 verset 3 où Jésus-Christ définit la vie éternelle. Il dit qu'est-ce que la vie éternelle? Et la vie éternelle c'est te connaître. Toi le seul vrai Dieu et Jésus-Christ que tu as envoyé. Alléluia. Donc vous voyez cette harmonie dans la parole de Dieu, cette consistance. Alléluia dans la parole de Dieu. Alléluia. Plusieurs personnes, oh Dieu, donne-moi la grâce. Oh Dieu, donne-moi la grâce. Oh Dieu, donne-moi la paix. Donne-moi la paix. Bien aimé, toutes ces choses te sont déjà données. Mais quel est le moyen d'accès, alléluia, à ces trésors, bien aimé, que Dieu a cachés pour toi? C'est par la connaissance. Par la connaissance, Philémon insiste et le dit, que ta participation à l'évangile va produire des fruits. Ta participation à l'évangile sera visible quand tu sauras tout ce qui t'appartient en Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour ça, bien aimé, que tu vas voir, si tu lis ce même passage de 1 Pierre chapitre 2, quand tu le lis à partir du verset 5, il dit, à cause de tout ce que Dieu a fait, il dit, fais tous les efforts nécessaires. Fais tous les efforts nécessaires. Maintenant, c'est ça ta responsabilité. Il y a ce que Dieu a fait. Alléluia. Et il y a des choses que toi, maintenant, tu devrais faire. Bien aimé, ne rends pas Dieu responsable pour ce qu'il t'a demandé de faire. Il dit pour toi maintenant qui es bénéficiaire de tout ce que j'ai fait, fais des efforts, fais de ton mieux, fais de ton possible, alléluia, pour ajouter à ta foi, alléluia, la connaissance. Voilà ce que Dieu attend de toi, bien-aimé. Voilà ce qui est ta responsabilité. C'est pour ça que nous sommes là pour ce challenge de 30 jours. Alléluia. C'est pour ça que ces messages sont là pour que tu puisses les écouter et réécouter. Parce que c'est ça ton travail. Faire des efforts pour ajouter, pour comprendre cette parole de Dieu. Parce que si tu ne la comprends pas comme la parole de Dieu nous le déclare dans le livre de Matthieu chapitre 13, la parabole du semeur, quand tu ne reçois la parole et que tu ne la comprends pas immédiatement, pas plus tard, immédiatement le diable vient voler cela. Mais ce ne sera pas ton partage au nom puissant de Jésus. Parce que tu vas faire tous les efforts nécessaires. Comment est-ce que tu fais ça pratiquement? Pratiquement en écoutant, en réécoutant, en désirant la compréhension, en consultant le dictionnaire pour les mots difficiles, en méditant, en contemplant et en confessant, en répétant cette parole. Ça, ce sont les efforts que tu fais. J'ai écouté le témoignage d'un homme qu'un homme nous a donné quand j'étais en mission à Bafoussam la semaine passée. Il parle, j'étais en train de d'encourager certains étudiants dans une école biblique à faire tout ce qu'ils peuvent faire pour
désirait lire et écrire. Alléluia. Alors cet homme de Dieu partage l'histoire d'un papa, un grand-père, je crois, de 71 ans dans son assemblée, qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, et qui a commencé à languir, ça ce sont les expressions qu'il a utilisées, à languir pour la connaissance de la parole de Dieu. Ce papa a commencé à prier, il désirait lire la Bible. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il a fait? Après avoir jeûné, prié, il est parti s'acheter une Bible en français. Alléluia, en langue française. Il dit chaque juif va venir avec la Bible, quand il vient au culte, il vient avec sa Bible. Quand on dit ouvre ta Bible à telle page, il va ouvrir la Bible sans même savoir où il va ouvrir. Certaines personnes à côté de lui vont lui montrer. Alléluia. Il va ouvrir, quand on va dire lis, il va regarder dans sa Bible sans savoir quoi lire. À force de le faire, l'homme de Dieu déclare qu'un jour le papa s'est rendu compte qu'il a commencé à lire sa Bible en français couramment, de manière surnaturelle. Le Seigneur lui a donné cette compréhension. Alléluia. Quelqu'un qui n'a jamais fréquenté. Alléluia. Il n'a pas appris à lire. Alléluia. Mais il a fait des efforts. Il a agi sur sa foi. Il a posé des actes qui correspondaient à ce qu'il croyait. Et le Seigneur a confirmé cela en lui donnant ce qu'il voulait. C'est ça la parole de Dieu, bien-aimé. Alléluia. On parle de la guérison divine. Nous ne sommes pas en train de parler d'une guérison progressive qui va prendre place à travers les comprimés, à travers les médicaments. Non, nous sommes en train de parler d'une intervention surnaturelle de Dieu pour restaurer ton corps, pour restaurer la santé dans ton corps. Alléluia, c'est surnaturel. Tu ne sais pas comment Dieu le fait. Mais il y a des principes que Dieu a établis dans sa parole pour que tu puisses y parvenir. Alléluia. L'un de ces principes que nous avons dit au niveau de la croyance, crois que cela a déjà été fait. Alléluia. Numéro 2, fais les efforts. Ça, c'est ta responsabilité. Fais des efforts pour ajouter à ce que Dieu a fait. La connaissance, la connaissance, la connaissance. Alléluia. Parce que le diable règne dans le domaine des ténèbres, dans le domaine de l'ignorance. Le diable, c'est le Dieu dans le royaume de l'ignorance. Le diable tient l'humanité captive par l'ignorance. Alléluia. Et quand tu es enfant de Dieu, quand tu es citoyen dans le royaume de Dieu, tu es citoyen dans le royaume de lumière. Quand on parle de la lumière, la plupart du temps dans la parole de Dieu, on parle de la connaissance. Pas de connaissance exotérique, pas la connaissance dans les mystères cachés. Non, les mystères cachés que la parole de Dieu, par le privilège de la nouvelle naissance, nous a donné de comprendre. Alléluia. C'est Jésus qui nous dit, il vous est donné de comprendre les mystères de la parole. On ne parle pas de 5 livres cachés de Moïse, de l'évangile de Barnabas et de toutes ces autres connaissances ésotériques qui existent dans les loges et dans les cultes. Non, bien-aimés, nous parlons de la connaissance que la révélation nous est, dont la révélation nous est donnée par Jésus-Christ. Alléluia. Cette connaissance est là dans la parole de Dieu. Cachée pour les enfants de Dieu. Alléluia. C'est ta responsabilité de faire des efforts nécessaires. C'est pour ça que nous avons parlé de la méditation. C'est pour ça que nous avons parlé de l'étude biblique. Nous avons parlé de la mémorisation de la parole de Dieu. Nous avons parlé de la compréhension de la parole. Nous avons parlé de la visualisation. Bien aimé, très très important. La visualisation est ce que tu fais de ton imagination. Pourquoi? La Bible dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 3 verset 20. Il parle de Dieu qui est capable de faire au-delà de ce que tu demandes et imagines. Tu te rends compte que Dieu voudrait que tu puisses utiliser ton imagination dans ta marche avec lui. Il veut que tu imagines, Dieu veut que tu imagines. Alléluia. Au-delà de ce que tu penses et imagines, tu demandes et imagines. Dieu veut faire au-delà de tout cela. Au nom puissant de Jésus. Kapariko Sombrakaye. Marakapaka Sombraka Santa Kaye. Les Kaparados. Masumbraka Santa Kaya. Karakapoko Sombrakaye. Béni soit le nom de l'Éternel. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu ne seras pas pris par surprise. Tu ne seras pas pris par surprise. Tu ne seras pas pris par surprise. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Nous célébrons le nom de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Il dit que sa divine puissance nous a donné. Vous voyez le temps de conjugaison dans le Nouveau Testament.
La puissance de Dieu nous a donné. Alléluia. La puissance de Dieu ne va pas nous donner. La puissance de Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour la vie et pour la piété. Tout cela a été donné. Comment cela a été donné, bien-aimé? Il dit, cela a été donné par la connaissance, par la connaissance, par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa propre vertu. Oh bien-aimé, on ne va jamais souligner assez la place de la connaissance exacte, la vraie connaissance, pas la connaissance de la science, pas la connaissance en Dieu, la connaissance dans la parole de Dieu, la connaissance dans la parole de Dieu, la gloire de Dieu, la grâce de Dieu, la puissance de Dieu nous a donné cela, pas va nous donner cela. Et la guérison divine fait partie de ce que Dieu nous a donné. Alléluia. Maintenant, par une bonne connaissance, par une connaissance exacte de ce que Dieu dit, tu vas accéder à ce qui t'a été donné. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. C'est ce que veut dire recevoir de Dieu. Alléluia. Quand tu as cet accès qui te permet de prendre possession, la Bible va dire que tu as reçu au nom puissant de Jésus. Amen. Il dit lesquels nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Bien-aimé, tu peux participer à la nature divine. Tu peux marcher comme il a marché, parler comme il a parlé et obtenir les résultats qu'il a obtenus. C'est possible, bien-aimé, dans ce monde. Alléluia. Tu te rappelles de ce qu'il nous dit dans le livre de 1 Jean chapitre 1. Oui, 1 Jean chapitre 1, verset 3. Il nous voit de quel amour Dieu nous a témoigné, le Père nous a témoigné, que nous soyons appelés enfants de Dieu. Alléluia. Et c'est ce que nous sommes. Est-ce que tu sais l'une des raisons pour laquelle Jésus a voulu être, on a voulu lapider Jésus? C'est parce qu'il se réclamait enfant de Dieu. On dit, qui es-tu? Toi, mortel, tu te réclames enfant de Dieu, te rendant ainsi égal à Dieu. Waouh! Alléluia. Parce que quand un fils dit qu'il est comme, quand tu dis que tu es l'enfant de ton père, cela veut dire bien aimé que tu es dans la même classe que ton père, que tu es égal à ton père, c'est ce que cela veut dire. Ça veut dire quoi? En nature, alléluia, en potentiel, tu es égal à lui, parce que tu reçois de lui tout ce que ton père a, tu as cela potentiellement. C'est pour ça qu'on voulait lapider Jésus. Quand il disait qu'il est le fils de Dieu, on disait tu es humain, on connaît ton père, on connaît ta mère. Comment tu peux te réclamer égal à Dieu? Et ces gens étaient en colère. Bien-aimé, c'est pour ça. Seigneur mon Dieu. C'est pour ça que c'est très important de comprendre la parole. Il dit, regarde quel amour Dieu nous a témoigné. Bien-aimé, ce n'est pas par mérite. Tout ce que nous sommes en Christ, tout ce que tu es en Christ, ce n'est pas par mérite. Ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose de spécial en toi. Non. C'est parce qu'il y a tout de spécial en lui, en Jésus. Nous sommes juste récipiendaires de cet amour. C'est un peu comme un enfant qui est né dans une famille fortunée. Cet enfant ne peut pas s'inventer. Qu'est-ce qu'il a fait? Quelle est l'œuvre qu'il a fait pour naître dans cette famille? C'est juste un privilège. Alléluia, c'est juste un privilège. C'est un peu ce que j'ai dit aux gens. J'ai dit que l'une des vanités les plus terribles dans le monde, c'est cette affaire qu'on a dit Miss Monde, Miss Monde. Quels sont ces genres de concours pour lesquels les participants de ce concours n'ont rien à offrir? Juste parce que tu es né belle, tu as de bonnes rondeurs, tu as un beau nez, de beaux yeux, on dit que tu es la femme la plus belle et on te donne un prix. Quel est le mérite? C'est juste des choses, c'est juste un privilège de naissance. Tu n'as pas œuvré dans ces choses. Alléluia. Bien-aimé, c'est la même chose. Tu ne peux pas te vanter, bien-aimé. Quand on parle de guérison divine, quand on parle des privilèges que nous avons en Jésus-Christ, nous ne pouvons pas nous en vanter. C'est juste un privilège. C'est un privilège. Alléluia. L'alliance que Jésus a scellée avec notre Père, nous sommes les bénéficiaires de cette alliance. Que personne ne nous juge. Alléluia. Personne n'a le droit de nous juger. Personne ne peut nous condamner. Alléluia. C'est Dieu qui l'a fait. Vous voyez de quel amour Dieu nous a témoigné. Alléluia. Que nous soyons appelés enfants de Dieu. Que nous partagions la nature de Dieu. Et c'est ce que nous sommes maintenant. Pas demain. Pas quand tu seras au ciel. C'est ce que tu es maintenant. J'ai pris pour toi. Que le Seigneur te donne cette compréhension qui puisse te permettre de prendre possession de ce qui t'appartient déjà. Au nom puissant de Jésus. Ne remets pas à demain ce que Dieu t'a déjà donné. Ne remets pas à demain. C'est une réalité présente.
Alléluia. C'est une réalité présente au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, c'est ça la vérité présente. Comme Pierre le dit, c'est ça la vérité présente. Je prie que tu puisses prendre possession de ce qui est la tienne déjà, maintenant, au nom puissant de Jésus. Amen. Donc il y a des efforts que tu devrais faire. Alléluia. Pour pouvoir avoir accès à ce qui t'a déjà été donné. Alléluia. Et ces efforts, c'est toujours Dieu qui te donne la grâce de pouvoir faire ces efforts. Béni soit le nom de l'Éternel. Donc ne tombe pas dans ce piège à renvoyer à demain ce que Dieu te donne maintenant. Ne renvoie pas ça à demain. Organise-toi pour prendre possession, pour saisir, pour recevoir ce qui t'appartient maintenant. Au nom puissant de Jésus. C'est pour ça que sur la croix, Jésus a dit c'est fini. Alléluia, c'est achevé. Le prix a été payé. L'homme peut marcher dans la dignité, dans la restauration. L'homme peut maintenant avoir accès au Père. La communion a été restaurée. Alléluia. Tu peux maintenant l'appeler Abba, qui veut dire Papa. Tu peux maintenant avoir une intimité, ton intimité restaurée avec Dieu. Alléluia. Tu peux maintenant servir Dieu avec compréhension et avec amour, avec sincérité. Au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur illumine les yeux de ton cœur. Que le Seigneur te donne cette révélation, cette compréhension. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. C'est pour ça que tu as besoin de méditer sur la parole de Dieu. Tu as besoin de l'étudier. Tu as besoin de prier cette parole pour que la révélation, la compréhension, pour que la perspicacité de ce passage te soit inoculée. Je préfère utiliser ça comme ça, au nom puissant de Jésus. Pour que la profondeur de la parole de Dieu te soit révélée. Pour que le couvercle soit ôté. Pour que tu puisses regarder avec une face, avec un visage découvert. Que tu puisses regarder avec un visage découvert pour pouvoir être transformé par cette vérité. Au nom puissant de Jésus. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Nous le célébrons. Béni soit le nom de l'Éternel. Soit loué, soit glorifié. Soit loué, soit magnifié. En ce premier jour de la semaine bien-aimée, je voudrais que nous nous réjouissons. Je voudrais que nous le célébrons. Je voudrais que nous l'exaltons. Tu vas remercier le Seigneur pour cette blessure. Tu vas le remercier pour cette maladie. Tu vas le remercier pour cette situation. Pourquoi tu vas le remercier? Parce que cela va aussi concourir à ton bien, parce que tu l'aimes. Parce que tu l'aimes. Cela va concourir à ton bien. Au nom puissant de Jésus. Bien me déclare. On m'a dit, Seigneur mon Dieu, je te bénis, Seigneur. Parce que tu es mon Père. Tu es mon Dieu. Le Seigneur, le Dieu de mon Seigneur Jésus-Christ. Tu es le Dieu qui m'a sauvé. Tu m'as restauré. Tu as restauré ta vérité dans ma vie. Merci, Seigneur. Parce que je ne suis pas ordinaire. Je suis un porteur. Je suis un porteur. Je suis un porteur. Au nom puissant de Jésus. Ton esprit vient en moi. Ton esprit me guide. Ton esprit me garde. Au nom puissant de Jésus. Béni sois-tu, éternel des amis. Béni sois-tu, éternel des amis. Merci, Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Je sais qui je suis. Je suis enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. Je suis une nouvelle créature. L'Esprit de Dieu est en moi. C'est un esprit de paix, un esprit d'amour. Au nom puissant de Jésus. Béni soit ton Seigneur Yahweh. Merci Seigneur. Déclare avec moi de la couronne de ma tête à la plante de mes pieds. La vie éternelle. La vie éternelle parcourt tout mon être. La vie éternelle parcourt mes cellules. La vie éternelle déracine toute plantation que mon Père n'a pas plantée. Je déclare que ces plantations sont déracinées, sont détruites au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Sois loué, sois glorifié par Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Bien, le monde va s'arrêter. Si demain va continuer le 26e jour. Alléluia. Je voudrais t'encourager. Écoute ce message. Alléluia. Au départ, c'était des choses que nous disons peuvent apparaître étranges. Tu pourras même y douter, bien aimé. Je ne serai pas surpris. Mais à force de les lire, à force de les écouter, bien aimé, un témoignage va naître de ton esprit. Que ceci a un rapport et en harmonie avec ce que Dieu dit. Et tu vas t'ouvrir à cette relation. C'est juste ce dont tu as besoin. T'ouvrir à la vérité de Dieu pour pouvoir l'accaparer et commencer à marcher dans cette réalité.
Que le Seigneur te bénisse et qu'il établisse sa parole dans ton cœur au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Shalom, shalom.